Bonjour et bienvenue chers amis Scorpions pour une lecture des énergies d'octobre 2023 pour votre signe. En oracle des esprits protecteurs, vous avez l'esprit renard. Ayez confiance en vos talents. Je vous montre l'oracle. Voilà. Ayez confiance en vos talents. Et vous avez gardien de la médecine. Soyez ouverts à l'information de guérison. Et bien, je crois, chers amis, que vous allez avoir l'opportunité ici de guérir quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué. En arcane majeur, vous avez deux arcanes. Vous avez le 12, c'est-à-dire le pendu, et vous avez la force. Il y a cette idée de blocage. Il y a quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui n'avance pas. Pourquoi ça n'avance pas? Parce que vous avez peur. Parce que vous ne vous faites pas confiance, parce que vous ne faites pas confiance. Parce que je pense qu'il n'y a pas que vous. Oui, vous pouvez douter de vos capacités, de vos compétences. Est-ce que je peux? Est-ce que je suis assez ci, assez cela? Je ne sais rien. Il peut y avoir cette partie-là. Mais pour certains d'entre vous, et je pense une grande majorité d'entre vous, c'est que vous ne faites pas confiance à un groupe de personnes. Parce que ce 3 de coupe que nous avons ici, c'est très joyeux, c'est très beau, c'est magnifique, sauf que c'est superficiel. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas authentique, quelque chose qui n'est pas vrai, quelque chose qui n'est pas juste. Par conséquent, voyez là, vous le savez. Vous le savez, vous n'avez pas de doute là-dessus. Vous savez, et c'est vraiment un savoir intellectuel. Vous comprenez cela. Et en fait, comme vous ne faites pas confiance suffisamment, vous ne pouvez pas avancer, bloquer, débloquer. Comme si, et j'ai le sentiment que vous vous sentez pris au piège par ce groupe de personnes. Vous vous sentez pris en tenaille par ces personnes-là, comme si elles bloquaient. En fait, c'est ces personnes-là qui bloquent. Qui bloquent quoi? Vos talents. Est-ce qu'ils vous disent des choses ou elles vous disent des choses qui vous font douter de vous-même, de votre force intérieure? Est-ce que ces personnes savent appuyer là où ça fait mal, c'est-à-dire ce quelque chose que vous avez besoin de guérir? Quoi qu'il en soit, je crois que ces personnes ne sont pas tout à fait honnêtes et justes avec vous. Donc, d'où le fait que vous avez le pendu qui nous dit il est pertinent ici de porter un autre regard sur ce groupe de personnes, sur ces personnes, et surtout et avant tout, porter un autre regard sur vous-même. Ne pas intégrer ce que ces gens racontent. C'est-à-dire, ayez confiance en vos talents, faites confiance à votre force intérieure. Vous avez une force que vous ne soupçonnez pas aujourd'hui. Vous pouvez être beaucoup plus grand, beaucoup plus juste avec vous-même, à condition d'accepter la transformation et le changement. Youpi! Vous avez le 6 de bâton, donc vous n'avez pas trop de soucis à vous faire parce que vous avez ce gardien de la médecine qui est avec vous, et donc ce gardien de la médecine va vous aider à comprendre, à saisir. En fait, avec ce 8 de bâton, il y a cette idée que très très rapidement vous comprenez, vous saisissez quelque chose, et cela vous permet de sortir vainqueur. Vainqueur pas au sens j'ai gagné par rapport à ces personnes-là, non, vainqueur j'ai dépassé une peur. Parce que ces personnes, en fait, inconsciemment, je pense, c'est peut-être aussi vrai que c'est conscient, mais inconsciemment, elles appuient là où ça fait mal. Pourquoi elles appuient là où ça fait mal? Parce que vous avez besoin de dépasser cette souffrance. Vous avez besoin, et je pense que c'est plus qu'une souffrance, c'est une peur. Une peur de vous-même, de ce que vous pourriez achever, parachever, réaliser, concrétiser. Et il y a ce côté, vous allez comprendre, il y aura des synchronicités. Il y aura peut-être justement des personnes qui vont appuyer là où ça fait mal, c'est-à-dire vous faire éveiller, réveiller, et c'est là que vous allez pouvoir dépasser ce blocage. Vous allez pouvoir dépasser, vous voyez, 5 de bâton, vous allez pouvoir dépasser ce conflit intérieur qui limite vos progrès. Vous allez pouvoir tout simplement retrouver la sérénité du mental, parce que c'est là, c'est clair pour vous. Vous allez pouvoir retrouver la sérénité du mental pour quitter un conflit. Mais je pense que ce conflit est intérieur. Ces personnes ne sont que la manifestation de votre propre peur, ne sont que la manifestation de l'univers, de ce gardien de la médecine. Ce ne sont que des outils, des moyens qui vous permettent quoi? De mettre en lumière que vous avez peur de quelque chose, peur de votre propre force, de votre propre talent. Alors, vous avez le page d'épée.
Alors, oui, vous avez des compréhensions, oui, vous savez intérieurement, pour vous c'est clair que, et ce sera clair quand je dis c'est clair, mettez-vous bien en octobre 2023, pour vous ce sera bien clair que ces personnes éveillent chez vous cette peur et en tout cas ça vous fait pas toujours plaisir et il y a quelque chose qui n'est pas très profitable pour vous. Mais vous n'allez pas toujours être en capacité de l'exprimer. Parce que ce page d'épée nous dit oui vous le savez, pas de doute, vous savez, vous comprenez, mais vous n'avez pas toujours les mots pour le dire. Par contre, vous pourriez peut-être agir. Agir pour, et c'est là le déblocage, pour faire avancer les choses. Soyez ouvert à l'information de guérison, pour être ouvert au dépassement de cette peur et pour dompter ce lion c'est votre peur intérieure, ce conflit intérieur, le dompter par quoi? Par votre ouverture d'esprit. Alors il y a une qui a sauté, mais c'était bizarre, alors je vais la garder quand même à l'endroit. 9 d'épée, l'angoisse, le stress. Ces gens provoquent chez vous l'angoisse et le stress. Mais on le sent que ce groupe n'est pas très, comment vous dire, n'est pas très bienveillant vis-à-vis de vous. Oui. Et ça, vous allez le comprendre. Je pense que vous allez saisir que ce groupe n'est pas bienveillant pour vous. Parce que, en fait, les contacts avec ces gens-là, en octobre, les contacts avec ces gens-là vont vous montrer, vont vous démontrer qu'ils vous stressent, qu'ils vous angoissent, qu'ils éveillent les pires peurs en vous, qu'ils éveillent les peurs en vous et les conflits intérieurs que vous avez déjà. Donc ce n'est pas un groupe qui vous fait grandir, bien au contraire, c'est un groupe qui est plutôt là, ils sont là pour ça. Même les gens avec qui c'est pas super, ces gens-là sont là pourquoi? Pour vous mettre face à vous-même et notamment vous mettre face à cette peur, à ce conflit intérieur. Et oui, donc il y a une histoire de guérison ici. Et là, on retrouve notre gardien de la médecine. Donc il y a cette idée de prendre la peine d'écouter votre cœur et votre âme, prendre la peine d'écouter ce conflit intérieur, prendre la peine, et vous avez en plus la lune. Vraiment, c'est inconscient, vous ne vous rendez pas compte que, et je pense qu'au mois d'octobre, vous allez commencer à percevoir, à recevoir ces informations. Ce ne sera pas toujours clair parce que c'était 8 de bâton, donc ce sera plutôt des synchronicités, et ces gens vont, justement, c'est leur mission, de réveiller chez vous l'angoisse et le stress, d'éveiller cette peur, d'éveiller ce conflit. Et c'est là que vous allez vous dire, oh, ok. Et donc, il faut laisser le temps pour que ça remonte de l'inconscient vers la conscience, pour que vous puissiez vous libérer, pour que vous puissiez ni plus... Oui, ben voilà, la lune à nouveau. Et pourtant, j'ai mélangé. 10 de coupe. En fait, quand vous allez comprendre ce qui se passe, vous allez tout simplement retrouver la joie de vivre. Parce que même si, quand vous êtes avec ces gens-là et quand vous êtes à l'extérieur, vous êtes très joyeux, regardez, c'est ce 3 de coupe, c'est la joie, mais ça reste quand même en surface. Là, c'est une joie profonde, c'est une joie authentique, réelle, une harmonie du cœur. Mais ça, c'est le dépassement de cette peur que vous pouvez faire. 2 d'épée, en fait, vous allez vous rendre compte là très clairement que ce groupe n'est pas toujours bienveillant par rapport à vous. Mais il ne faut pas le prendre dans le sens, ils sont là pour m'attaquer ou je ne sais quoi. Il faut le prendre au sens transformation personnelle. Parce que là, ces gens-là, au mois d'octobre, préparent votre transformation, préparent votre libération, préparent votre joie et votre bonheur. Parce que quand vous allez vous rendre compte que, en fait, ils ne sont pas bienveillants et qu'ils éveillent chez vous l'angoisse, je vous assure, vous allez trouver une autre façon d'agir et de faire. Oui, ils sont trop rigides, trop cash. Ça, c'est les gens qui disent oui, bah, je suis cash. Oui, mais sauf que toi, ça te défoule. Moi, ça me fait mal. Donc, vous avez le roi de denier. Il y a cette idée que ces gens ne sont pas très doux, pas assez bienveillants, pas assez dans l'empathie. Ils sont très terre à terre. Voilà, terre à terre. Et en fait, ça agresse votre âme, votre intériorité, cet être divin qui est en chacun d'entre nous, même dans ces personnes-là, mais ces personnes-là ne veulent pas le savoir. Il y a des gens qui détournent la tête de ça, ils ont tout à fait le droit. Ce n'est pas leur mission, ce n'est pas leur but dans cette vie-là, mais si votre but dans cette vie-là, c'est de vous développer spirituellement, émotionnellement, humainement, ben ça veut dire que là, vous avez à dépasser cela. Et ces gens-là sont venus être votre miroir
en fait, pour vous dire, as-tu besoin réellement de ça? Ou n'as-tu pas besoin d'autre chose? Et ce autre chose, qu'est-ce que c'est? Donc soyez ouverts à l'information de guérison. 6 de denier, vous avez besoin de rééquilibrer, oui, de rééquilibrer, oui, parce que dans ces 3 arcanes, ce que je sens vraiment, c'est que vous avez une puissance que vous avez ignorée, ou que vous n'exploitez pas suffisamment, c'est-à-dire vous n'avez pas suffisamment confiance en vous-même. Et c'est ce que représente la reine de bâton. Elle représente positivement la confiance en soi, l'estime de soi, la capacité de faire, etc. Et bien là, je crois que vous vous doutez de vous-même. Pourquoi? C'est déjà très profond, je pense que c'est inconscient, c'est pas lié à ce groupe de personnes, c'est quelque chose qui vous est propre, et peut-être que vous êtes venu soigner ici et maintenant, dans cette vie, et vous avez ce côté, ce groupe de personnes, en fait, réveille chez vous cette blessure, ce quelque chose qui vous est difficile et compliqué. 3 de bâton, mais super, ben voilà. Et 8 de coupe, ça se confirme, vous quittez, mais vraiment vous quittez ce conflit intérieur. Et on nous l'avait déjà dit dès le départ. 6 de bâton, on a dit, vous allez être vainqueur, parce que si vous restez ouvert à cette information de guérison, si vous commencez de plus en plus à faire confiance à vos talents, alors qu'est-ce que ça pourrait être vos talents? Ça pourrait être de comprendre, de saisir que ces gens-là ne sont pas positifs pour vous. Et ça va vous permettre de quitter une insatisfaction intérieure, une satisfaction difficile, émotionnellement compliquée et difficile pour vous, et ça vous permettra de tourner les talons, d'aller chercher quoi? Ça ne veut pas dire physiquement les abandonner, ces gens. Ça veut dire émotionnellement se détacher d'eux. Ne pas être dans la dépendance et surtout dans cette limitation de votre être, de votre pouvoir, parce que ces gens-là, eux-mêmes sont limités peut-être, ou en tout cas ne sont pas près d'eux. Donc je crois que vous, émotionnellement, vous vous détachez. Et puis, je vous dis, vous comprenez, vous savez, vous avez la lumière. Et là, le 2 d'épée avec ce 8 d'épée nous le confirme. Mais vous ne savez pas l'exprimer, vous ne savez pas le dire. Donc pas la peine d'aller voir ces gens-là pour leur dire « Ah oui, mais attention, etc. » Attendez que les choses mûrissent. Sinon, vous allez vous provoquer plus de problèmes qu'autre chose. Donc restez dans cette compréhension intérieure, laissez les choses remonter à la surface, laissez d'abord guérir votre cœur. Parce que sans la guérison, vous allez provoquer plus de dommages et de dégâts que prévu au départ. Donc, laissez les choses venir à vous. N'allez pas tout de suite voir ces gens-là en leur disant « Oui, mais tu te rends compte, etc. » En fait, c'est plus quelque chose qui est entre vous et vous. Si ces gens, ils ont assez de pouvoir sur vous, s'ils ont du pouvoir sur vous, c'est que vous les laissez faire, parce que vous avez une blessure, parce que vous avez une vulnérabilité qu'il faudra ici guérir. Et vous avez le chariot avec la tour. Waouh, waouh, waouh. Je vous dis, là, il y aura vraiment cette transformation totale, complète par rapport à ce groupe de personnes. Et je crois que la vie ne vous laissera pas le choix. Vraiment, la vie va initier cela, va vous amener quelque chose d'inattendu, d'inespéré, et de toute façon, vous n'aurez pas le choix. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? On a le 2 de denier. Ben, on le sent qu'il y a une création d'instabilité ici, et on vous demande d'être calme au niveau des émotions. C'est-à-dire, cette guérison a besoin d'une prise de recul. Cette guérison a besoin du temps, et a besoin à ce que vous preniez un pas de côté, voire plusieurs pas en arrière pour dire « alors attends, j'observe, je regarde, j'essaie de comprendre ». Sans juger, sans préjuger du résultat, parce que ce n'est pas la peine de créer des problèmes là où il y en a déjà. Donc l'idée c'est vraiment, je sors de moi-même et j'essaie de voir pourquoi ces gens ont un tel pouvoir sur moi. Les gens n'ont un pouvoir sur nous que si on les laisse faire. Et vous avez le chariot ici également. Donc, c'est votre calme, votre ouverture à ces informations, à ces synchronicités, à ce quelque chose qui vous est intérieur, qui vous permettra d'impulser le changement, qui vous permettra de lancer le changement, qui vous permettra de retrouver un équilibre émotionnel. Vous avez le 4 de coupe, donc il y a quelque chose qui va arriver vers vous très très vite et qui va vous permettre de retrouver l'équilibre émotionnel. Ce groupe est là pour vous éveiller à ce quelque chose que vous avez occulté. Normal, on ne peut pas tout faire en même temps quand on a géré nos vies. Vous avez le diable, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est... Et vous avez
en parallèle le pape. Donc c'est parfait. Vous voyez, il y a cet équilibre entre l'énergie négative et l'énergie positive. Il y a cette idée que il faut se libérer de certaines croyances, se libérer de ce quelque chose que vous avez intégré, peut-être que vous ne pouvez pas, que vous ne savez pas, que c'est pas possible, ou je ne sais quoi d'autre. Il y a cette idée, c'est vraiment auto-saboteur. En fait, ces personnes ne font que révéler ce que vous avez déjà à l'intérieur de vous. On va mettre une... Oui, c'est une illusion. Je vous dis, c'est une illusion. Une illusion qui vous a conduit en fait à lutter contre vous-même. Vous croyez en certaines choses qui ne sont pas vraies et vous les défendez. Bec et ongle, vous les défendez, ces croyances. Et pourtant, elles ne sont pas vraies. Et tout ça vous conduit à quoi? À créer de l'énergie toxique. À créer de l'énergie qui vous empêche d'avancer, de progresser, qui vous empêche de vivre pleinement et entièrement ici, dans cette situation. 3 de coupe, et bien on a encore ces gens qui ressortent. As de denier. Mais dans la matière, vous allez avoir une opportunité au mois d'octobre de comprendre, de saisir, en fait, waouh, voilà, non, mais ce 3 de coupe là, oui, bah écoutez, et notamment dans le groupe, il y a une personne qui est vraiment pas sympa, hein, je vous le dis, tel que je le sens. Oh mon Dieu, bon, je vais recouvrir parce que là, je peux pas. Alors, ce 3 de coupe, page de denier, parfait, ouf, ça me fait mal à la tête. Page de denier, là, avec le 8 de denier. Donc, vous allez travailler sur... Parce qu'il y a quelqu'un... C'est même plus ne pas être bienveillant, c'est être malveillant. Je suis désolée, chers amis, mais je suis obligée de vous le dire parce que ça m'a tellement pris, là. Oh mon Dieu, oui, bah oui, oui. Bon, allez, on continue. Alors, l'empereur. L'empereur, 8, voilà. Ben, vous voyez, il vous enferme. Oui, il vous enferme dans quelque chose dont vous n'avez pas du tout besoin. Oui, il vous enferme dans votre souffrance, peur, difficulté, et en fait, il œuvre contre votre épanouissement émotionnel. Vous avez besoin plus d'épanouissement émotionnel. Oui. Alors, ce 6 de denier, vous avez le 9 de denier, mais je vous dis, vous vous libérez, même si cette malveillance, là, c'est vraiment de la malveillance. J'aime pas parler de la malveillance, mais là, j'ai eu un... Ouf. Alors, 2 de coupe, 9 de denier. Donc, vous allez libérer votre épanouissement émotionnel. Vous allez soigner ce quelque chose qui est vraiment là, toxique. Mon Dieu, comment on peut être comme ça? 10 de coupe, le bonheur, la joie à l'intérieur de vous, parce que vous comprenez, parce que vous saisissez, parce que vous vous défaites de ce conflit. Je pense que ce pendu que vous aviez tout à l'heure va vous donner des éléments de compréhension. Vous n'avez pas... C'est pour ça peut-être que j'avais ce message, vous n'avez pas à aller les voir. Parce que je crois que ces personnes-là ne peuvent pas vous entendre, ne peuvent pas vous comprendre. Elles ne peuvent que... et surtout, il y a dans ce groupe une personne. Vraiment, elle est... Oh, mon Dieu. Comment on peut être comme ça? Enfin, 8 d'épée. Chevalier d'épée. Donc, soyez dans votre vérité, la vôtre. Soyez dans votre cœur. Travaillez avec vous-même. Protégez-vous, protégez-vous, protégez-vous. Parce que là, vraiment, le message est clair. Protégez-vous. Hein. Waouh. Protégez-vous. Parce qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas... Vraiment pas juste. Oui. Très bien, très bien. 10 de denier, 6 de coupe, il y a cette idée, on épure le passé, on épure le relationnel, on épure quelque chose qui est difficile et compliqué. Alors, en arcane majeur, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons en arcane majeur? Qu'est-ce que nous avons en arcane majeur comme conseil? On a l'ermite. Je vous dis, restez avec vous-même. Et vous avez la roue de la fortune. Si vous voulez impulser un changement, si vous voulez vous débarrasser de ces gens pas toujours bienveillants et pour certains malveillants, il faut vraiment revenir dans votre cœur. Il faut vraiment revenir dans votre vérité. Il faut vraiment revenir dans votre pouvoir de compréhension. Et vous vous souvenez, ici, on avait la lune, je crois. Alors, attendez. Hop, voilà. Il faut revenir dans votre intériorité. C'est ça l'ermite. C'est l'ermite. Retrouver votre lumière. Guérir quelque chose que ces personnes ont détecté. Parce que les gens narcissiques, toxiques, quelle que soit l'appellation qu'on utilise, malveillants, je vais le dire tel que c'est, en fait, ces personnes-là sont tout à fait capables de détecter la faille. Et que font-ils? Ils s'engouffrent dans cette faille. Ne les laissez pas s'engouffrer dans cette faille. Protégez-vous et c'est ça qui va vous donner et vous permettre d'impulser un changement. Et on le sentait le changement puisqu'on avait
2 fois le chariot. Donc le chariot viendra de la guérison de votre intériorité, le fait où quand vous allez fermer cette faille, quand vous allez fermer ce quelque chose qui est béant, parce que c'est béant, je vous assure, quand vous allez regarder, ça ne va pas être facile pour vous, mais soyez patient avec vous, soyez patient avec votre cœur, votre âme, parce que ça fait partie de votre guérison. Vous allez en fait tout simplement leur enlever tout pouvoir, c'est comme si vous coupiez un lien au ciseau, au couteau, tout ce que vous voulez, à l'épée, peu importe. Vous allez fermer, ils n'auront plus où s'engouffrer. Ils n'auront plus de lieu où s'engouffrer. Donc après, vous pouvez toujours les fréquenter parce que je ne pense pas que vous allez quitter ces gens dans la 3D physiquement, c'est émotionnellement. Ils n'auront plus de pouvoir sur vous émotionnellement. Je pense que ça va commencer au mois d'octobre, mais ça va se poursuivre aussi sur les mois de la fin de l'année 2023. Donc, il y a ce côté vraiment, vous fermez et ils ne peuvent plus s'engouffrer, il n'y a plus de possibilités. Voilà, chers amis, merci de votre visite. Je vous souhaite tout le courage du monde pour dépasser cela, parce que je pense que ce groupe, vraiment, il y a quelqu'un qui est, mon Dieu, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de courage, je vous envoie beaucoup d'énergie positive. Je prie le divin et tous les esprits pour qu'ils vous guident, qu'ils vous accompagnent, parce que vous avez besoin ici de guérir quelque chose de profondément difficile, donc ce ne sera pas toujours simple, mais n'oubliez jamais que vous avez le pouvoir en vous. Et je vous le rappelle encore, esprit renard, ayez confiance en vos talents. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt pour d'autres messages de la vie et toujours du tarot bien évidemment.